Événement des derniers jours 151 nous dit le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du troisième ange. Ça va? C'est le message de la justice du Christ qui est représenté par cet ange d'Apocalypse 18 qui éclaire la terre de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1. C'est le message de la justification par la foi. Maintenant, dans événement des derniers jours, toujours 151, c'est la citation numéro 724. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Apocalypse 14, 6 à 11 annonce le message des trois anges. Apocalypse 18, verset 1, c'est le quatrième ange qui vient renforcer le troisième ange. La sœur White explique que ces anges, quatrième ou troisième, ils portent un message, que c'est le message de la justification par la foi. Et maintenant, je vous invite à parcourir avec moi les Écritures dans Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, 37 à 39, la Bible nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les quoi? Les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Juste avant l'avènement du Fils de l'homme, il y a un message qui se prêche. Le message des trois anges, la justice du Christ. Nous allons dans Éphésiens 4, verset 10 jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, verset 10 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit « C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards et celui qui est le chef, Christ. » Donc maintenant, pourquoi pensez-vous qu'au temps de Noé, le déluge vint et les emporta tous? Selon Éphésiens 4, verset 14, pourquoi le déluge emporta les incrédules? Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient emportés?
selon 4.14. Regarde, il y a un mot important qui Ils se sont séduits. oui, et quoi encore? Il y a un mot qui revient dans Matthieu, comme on voit ici. Matthieu 24 nous a dit que le déluge vint et les emporta. Tous. Et ici, qu'est-ce qu'on lit ici? Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Emportés à tout vent de doctrine. Donc ces hommes, d'une façon ou d'autre, ils se sont laissés égarer de la voix de Christ, du message que Noé proclamait, pour adhérer aux messages qui ne sont pas de Dieu, à tout vent de doctrine. Donc, puisqu'ils étaient emportés à tout vent de doctrine, le déluge aussi vint et les emporta tous. Et de même qu'il était ainsi au temps de Noé, il sera ainsi à notre temps aussi, avant la venue du Christ. Luc 23, verset 21. Luc 23, verset 21 jusqu'à 25. S'écrièrent, crucifiez-le. C'est bien ça? Et il leur dit pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais ils insistèrent, demandant à grand cri qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs de redoublèrent. S'il te plaît, relis le 23. Et ils insistèrent, demandant à grand cri qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublèrent. Alors, Pilate prononça ce qu'il demandait et prononça ce qu'il demandait. Il leur relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il demandait et il abandonna Jésus à leur volonté. Merci beaucoup. La Bible nous dit dans le verset 21, et ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Le verset 23 nous dit, ils insistèrent à quoi? À grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris les emportèrent. Ta version a dit les doublèrent. Oui. Mais ça se comprend, et comme Louis II le traduit correctement aussi, les emportèrent. Comme c'est passé au temps de Noé, il se passera à notre époque. Et c'est passé à l'époque du Christ, quelque part aussi, dans sa première venue. Ils n'ont pas reçu le message du Christ, ni du Jean-Baptiste. Ils s'étaient emportés par tout vent de doctrine. Et ici, à la fin de temps, il y a le message des 3 anges. Il y a le message du 4e ange qui parle de la justice du Christ. Plusieurs ne vont pas faire attention à ce message. Ils vont se laisser emporter par un message contrefaçon. Aujourd'hui, le message des 3 anges et le 4e ange, nous comprenons comme étant le grand cri. Le grand cri, c'est le message de la pluie de l'arrière-saison. Notez ici le grand cri contrefaçon dans le verset 23. Mais ils insistèrent à grand cri. Ils avaient un message autre que le message du Christ. Ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Ce n'est pas pour racheter l'humanité, c'est dans leur irritation. Donc ils avaient un message contraire. Et ce message contraire à Christ les amenait à la perdition. On est en train d'étudier le grand cri et sa contrefaçon. Il y a un grand cri qui parle de la justice du Christ, qui rachète l'homme par le sacrifice du Christ. Il y a un autre grand cri qui a une apparence à proclamer la justice du Christ. Mais en fait, c'est un grand cri contrefaçon qui, en réalité, crie « Crucifie-le, crucifie-le ». La Bible nous dit dans Jérémie 46, verset 15, « Pourquoi ces hommes au temps de Noé, ils étaient emportés? Parce que leur fausse doctrine les emportèrent. Le vent de la fausse doctrine les emportèrent. Le vent d'une fausse grand cri les emportèrent. » Mais comme au temps de Noé, comme à notre temps, bien que nous voyons des messages contrefaçons, on ne se doute de rien.
Au temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien. La Bible nous dit dans Jérémie 46, verset 15, « Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. » L'Éternel a renversé ceux du temps de Noé, ceux du temps de Christ, et il renversera plusieurs dans notre temps. Pourquoi? Parce que il y a un message contrefaçon, il y a un grand cri contrefaçon qui est en train d'être proclamé aujourd'hui. La Bible nous dit dans Daniel 11, Daniel 11, verset 41. Daniel 11, verset 41. Nous allons lire à partir du verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi de Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec les chars et des cavaliers, et avec de nombreux vaisseaux. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. D'autres versions disent plusieurs seront renversés. Voilà, parce que nous sommes justement bientôt en train d'accomplir ou de vivre le verset 41, quand la papauté entre par la loi du dimanche dans le plus beau des pays, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, et puis que cette loi va être universelle. Plusieurs seront renversés. Pourquoi seront-ils renversés? Parce que d'une façon ou d'autre, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». D'une façon ou d'autre, ils ont rejeté la justice du Christ. Ils étaient laissés emporter par le vent de toutes sortes de doctrines. La Bible nous dit dans Josué 6, verset 20, Josué 6, verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de quoi? Ok, vous n'êtes pas encore là. Je m'excuse. Josué 6, verset 20. Nous allons voir qu'est-ce que le vrai grand cri produit lorsque ce message est proclamé. Qu'est-ce que cela produit? Josué 6, verset 20. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Le grand cri véritable est donné à la sonnerie de la trompette. Parce que si la trompette ne sonne pas, il n'y a pas de cri, de grand cri. Mais notez qu'est-ce que se passe lorsque le grand cri est donné, lorsque le message des trompettes est donné. Il poussa de grands cris et la muraille tenait debout. Non, la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Le mur de Jéricho, quand il s'écroule, cela représente la chute de Babylone. Elle est tombée, elle est tombée. Lorsque cette chute a lieu, la muraille s'écroule. Nous allons regarder plus en détail qu'est-ce que cette muraille peut symboliser. Qu'est-ce que d'ailleurs fait une muraille? Une muraille protège. Protège. Ouais. Il fait quoi encore aussi? Nous allons voir, selon Ézéchiel 42 et verset 20. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de considérer la muraille, surtout au sein du peuple de Dieu. On sait que pour Jéricho, la muraille s'écroule. Ouais. Mais la ville de Jérusalem était entourée aussi par une muraille qui protégeait, qui représente la loi de Dieu. Qui représente la loi de Dieu. La muraille sépare le péché
et l'obéissance. Mais lorsqu'on considère la muraille de Babylone, il doit s'écrouler. Tu as dit Ézéchiel combien? Ézéchiel 42, verset 20. Lisez, s'il vous plaît. Oui. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Voilà. Donc, juste le mot ici qui nous intéresse, c'est que, ou le terme, c'est que un mur sépare. Que ce soit pour nous séparer de Dieu, que ce soit pour nous séparer du péché. Mais le mur sépare. La vraie doctrine du grand cri est celui qui entonne le son juste de la trompette, qui fait tomber la muraille. Maintenant, la muraille de séparation qui s'écoule au son de la trompette par le vrai grand cri, ce n'est pas la muraille que Dieu a destinée que ça soit tenu debout. Vous êtes d'accord? Et lorsque la muraille de Jéricho et lorsque la muraille de Babylone s'écroule, elle doit aussi nous amener à s'emparer de la ville. Parce que la muraille ne s'écroule pas pour rien. Oui, bien sûr. C'est pour que nous puissions aller vers la ville et prêcher aux hommes le message de la justice du Christ. Donc, lorsque vous poussez des cris qui n'est pas accompagnés d'un son juste de la trompette, qui n'est pas accompagné avec l'écroulement du mur de séparation qui sépare les Juifs et les Grecs, nous allons voir, et qui ne fasse pas vous emparer des villes, votre cri équivaut de celui qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Et toujours, certains ne se doutent de rien. Mes amis, pendant que nous voyons ces passages, méditons au même temps. Ce n'est pas peut-être facile, mais méditons au même temps. Christ, pendant le moment de sa mort, juste avant, il donne un grand cri. Nous allons voir si nous n'avons pas encore vu. Il donne un grand cri. Et le cri qu'il a donné, c'est en contraste avec le cri que le peuple a donné. Le peuple a donné par irritation. Le peuple n'a pas voulu que Christ soit mort pour le monde entier. Non. Le peuple a voulu que Christ soit le Messie juste pour eux-mêmes. Leur grand cri était faux. Leur grand cri tenait le mur debout. Éphésiens 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 11 jusqu'au verset 19. Éphésiens 2, verset 11 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, autrement dit par la croix, par la mort du Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en deux corps. Non, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Encore une fois, il est
venu annoncer la paix, et vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ce passage, mes amis, est riche en lumière. Verset 13 nous montre que ceux qui n'étaient pas circoncis de la chair, c'est-à-dire les gentils, ils étaient considérés comme des personnes éloignées. Donc, un non-juif était catégorisé comme des hommes éloignés. Mais, avant de commenter plus, allons dans Néhémie 4, verset 18. Néhémie 4, verset 18. Néhémie 4, verset 18. Éphésiens 2 nous a dit que par le sang du Christ, par la mort du Christ, ceux qui étaient éloignés, les non-juifs et ceux qui étaient près, les juifs, Dieu les a fait un seul corps. Amen. Dieu les a rassemblés. Notez ce qu'on voit dans Néhémie 4, verset 18 jusqu'au verset 20. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait quoi? Néhémie 4, verset 18 jusqu'au verset 20. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple et aux adventistes du 7e jour, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes, quoi? Dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Christ, par sa mort, il a fait de deux un seul corps. Lorsque ils étaient dispersés, Christ les a rassemblés par la croix. Et lorsqu'au son de la trompette, au temps de Néhémie, la trompette a été sonnée, ceux qui étaient éloignés et ceux qui étaient près se sont rassemblés. De sorte que ceux qui étaient éloignés n'étaient plus éloignés. Le son de la trompette, c'est le message que nous proclamons aujourd'hui. C'est la vérité présente. Là, c'est un contexte littéral. Mais les prophètes ont prophétisé plus pour notre époque que pour la leur. Et ce qui se passe ici au temps de Néhémie, c'est une image de ce qui allait se passer à travers, la mort du Christ, et à travers ceux qui proclameront le message de trompette à la fin. C'est la mort du Christ qui a pourvu le rassemblement de ceux qui étaient éloignés avec ceux qui étaient de près. Romains 5. Romains 5, versets 1 et 2. Romains 5, versets 1 et 2. Peut-être que vous n'avez pas encore saisi, mais lorsque nous avons lu Éphésiens 2, 11 jusqu'à 19, en fait, nous avons lu le message du son de la trompette. Ah oui, nous avons lu le son de la trompette qui parle de la justice du Christ, qui rassemble. Mais Romains 5, versets 1 et 2, nous allons considérer le verset de Éphésiens 2, 18, lorsqu'il dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Nous allons mettre ce mot dans la concordance, accès. Et nous allons essayer de voir ce que la Bible
veut nous parler. Et Romains 5 nous dit, ainsi donc, justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix. Il a établi la paix aussi dans Ephésiens 2, rappelez-vous, avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi quoi? Accès à cette grâce. Nous avons les uns les autres accès par le même esprit à la grâce de Dieu. Ok, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Pourquoi sont-ils renversés? Nous avons lu le verset tout au début c'était dans Jérémie, il me semble, Jérémie 46, 15. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les a renversés. Et ici, on voit encore une fois ce mot revenir, dans laquelle nous demeurons fermes. Romains 5, 2. Justification par la foi nous fait demeurer fermes. Et nous, je continue, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ceux qui étaient éloignés, Jésus, il a dit qu'ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais par la justice du Christ, par le sang du Christ, ils ont maintenant accès à la grâce du Christ. Et maintenant, ils se glorifient comme nous nous glorifions dans une seule et même espérance. Et c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, comment peux-tu parler de la gloire de Dieu si tu tiens les éloignés toujours éloignés? Comment peut-on parler de la gloire de Dieu si on crie crucifie-le avec un grand cri contrefaçon qui tient debout toujours la muraille? Alors que Christ, à travers son sang, a fait écrouler cette muraille. Colossiens 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Colossiens 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Ô Seigneur, que ton esprit nous accompagne encore. Nous allons voir l'espérance de la gloire, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les adventistes, parmi les juifs, non, parmi les païens, parmi les gentils, parmi ceux qui ne sont pas adventistes. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous prêchons, d'autres versions comme King James, c'est lui que nous prêchons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La justification par la foi, mes amis, nous donne accès à cette grâce, que ce soit pour le grec, que ce soit pour le juif. Cette justification par la foi nous fait demeurer fermes dans le Seigneur. Et cette justification par la foi étant fait de l'éloigné, de ce qui est éloigné et ce qui est près, un seul corps. Maintenant, nous pouvons nous glorifier dans cette espérance de la gloire. Et c'est pour ça que Colossiens, parlant de l'espérance de la gloire, il dit bien parmi les païens. Si Christ est en vous et que l'espérance de la gloire est en vous, vous n'êtes pas parmi votre propre peuple. Vous êtes en train de briller la lumière parmi un peuple qui ne connaisse pas encore Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de rassemblement parmi ton peuple. Oui, mais ce rassemblement doit nous amener à annoncer Christ aux autres. Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 50. Nous avons vu que par le sang du Christ, Ephésiens 2, il a renversé la muraille.
L'inimitié. Notez que l'inimitié que Éphésiens 2 parle, c'est la même inimitié de Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Amen. Entre sa postérité et ta postérité. L'inimitié contre Dieu, c'est l'amitié avec le monde. Mais l'amitié avec Dieu, c'est l'inimitié avec le monde. Mais lorsque Éphésiens dit qu'il a renversé l'inimitié, ça veut dire que avoir un esprit d'exclusivisme, de rester séparé, de ne pas annoncer Christ en vous aux autres, c'est un esprit d'inimitié. C'est l'esprit du serpent, mes amis. Mais Christ, par son sang, qu'est-ce qu'il va accomplir? Jésus poussa de nouveau en quoi? Un grand cri et rendit l'esprit. Lorsqu'il poussa ce grand cri, ce n'est pas juste parce qu'il veut faire du bruit. Il nous fait comprendre que le message du grand cri est connecté directement avec la croix et avec son sang. Le message du grand cri annonce la justice de Christ, accès à tous. Donc quand il rendit l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé selon Éphésiens 2? Le mur de séparation fut détruit. Le mur de Jéricho s'écroula. Spirituellement, Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5 à 8. Le grand cri que Christ a donné est un symbole du message des 3 anges. Le grand cri, le message de la pluie de l'arrière-saison, le message de la trompette, comme le message que Néhémie nous a annoncé. Acte 8, verset 5. Et lorsque, au temps de Josué, le son de la trompette était donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont emparés de la ville. Il y en a, alors les disciples et les apôtres, ils ont compris le message que Jésus-Christ avait voulu passer depuis le message de Jean-Baptiste. C'est de s'emparer de toutes les nations. Mais ils ont compris plus tard. Mais Philippe faisant partie des disciples qui prêchaient Christ, regarde, qu'est-ce qui se passe? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Samarie, c'est Éphraïm. Éphraïm, c'est Samarie. Samarie, c'est le peuple qui s'est apostasié des lois de Dieu. On sait que Judas, après, il s'est apostasié aussi, mais c'est en Judas que se trouvait le temple et le service. Mais Philippe, descendu dans la ville, il prêcha le Christ. Il est allé en Samarie pour s'emparer de la ville de Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Pourquoi il y a eu une grande joie? Parce qu'il y en a qui a compris comment le grand cri doit être prêché. Il doit aller dans les églises apostates. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant adorer parmi les apostates, avec les apostates. Non. Par contre, il faut prier avec leurs pasteurs, avec leurs membres, pour que par la grâce de Dieu, ils puissent être amenés à la lumière de la vérité. Mais il faut aller dans la Samarie, mes amis. Ne restons pas confinés d'entre nos murs. Prie avec elle. Maintenant, regardons. Nous sommes en train de parler du message du grand cri et versus sa contrefaçon.
Il y a un grand cri qui se donne, qui annonce la mort du Christ, qui annonce la justice de Christ, qui fait écrouler le mur de séparation. Maintenant, il y a notre grand cri qui est la contrefaçon, qui crie crucifie-le, crucifie-le, qui dit non, ne fais pas écrouler cette mur. Notez ce que la Bible dit dans le verset 7 de Acte 8. Quand Philippe prêcha, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Ce grand cri sortait des démoniaques. Mes amis, quand la Bible nous parle de vents de doctrine, la Bible nous dit que ce sont des doctrines de démons. Nous comprenons qu'il y a des grands cris qui sortent de ceux qui sont possédés par l'Esprit de Dieu. Esdras 3, verset 11. C'est les esprits impurs qui poussent des grands cris contrefaçon. Esdras 3, verset 9, la Bible nous dit « Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de quoi? De grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait quoi? Les fondements de la maison de l'Éternel. Contemplons un peu sur ce fondement qui est annoncé par le grand cri véritable. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19 et verset 20. Notez qu'Éphésiens 2, verset 19 et verset 20 vient après le verset 11 jusqu'au verset 15 que nous avons lu. Ou verset 18. La Bible nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Autrement dit, vous avez été fondés par Jésus-Christ. Et donc, lorsque le peuple, dans Esdras 3.11, pousse le cri, le grand cri, parce qu'on posait les fondements de la maison de Dieu, on comprend que le grand cri est connecté avec les fondements. Et ce n'est pas un fondement qui est posé par un homme aujourd'hui. Ce n'est pas un fondement qui est posé par une nouvelle lumière d'aujourd'hui. Non. C'est un fondement qui est posé par les prophètes, par les apôtres et par le Christ. Ça veut dire que quand les prophètes parlaient, ils posaient les fondements comme quoi le message doit parvenir aux païens. Dieu a suscité le peuple d'Israël pour faire briller sa lumière aux peuples étrangers, aux nations. Donc le message que les apôtres ont prêché au temps de la Pentecôte, c'était un message qui était appuyé par les prophètes. Et notez, il dit, vous avez été édifiés, passé. Ce n'est pas que vous êtes édifiés, non. Par la foi, le message qui a été prêché avant, vous étiez édifiés par la foi, par ce message. Osée, nous allons dans Osée. Nous allons dans Osée. Et notez que si la pierre angulaire n'est pas dans l'édifice, mes amis, on ne serait pas aujourd'hui adventistes du 7e jour. On ne serait pas des êtres humains aujourd'hui. Je crois qu'on serait des cadavres. Donc la pierre angulaire est attachée au fondement. Et les païens
qui sont devenus un seul corps avec les Juifs, sont édifiés au fondement. Donc si vous séparez le grec avec les Juifs, ben vous enlevez la pierre angulaire de son édifice. Osée 13, verset 3 nous dit « C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. » Verset 6. Ils sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi. Avec cela en esprit, nous allons dans Habakkuk 2, verset 4. Nous allons même lire du verset 1 jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 5 même. De verset 1 jusqu'au verset 5. Habakkuk 2, 1 à 5. Nous allons voir pourquoi ce peuple, dans le verset 6 de Osée 13, on nous a dit que leur cœur s'est enflé. Ils ont oublié l'Éternel. Regardez c'est Habakkuk 2. Qu'est-ce qu'Habakkuk 2 dit? Lisons s'il vous plaît. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en Dieu, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Merci. Pourquoi nous sommes ici dans Habakkuk? Je vais vous résumer ce que nous avons vu dans Osée 13. Comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Ainsi, Dieu a décrit Israël. Notez qu'au temps de Noé, plusieurs étaient emportés par le vent de fausses doctrines, par le déluge aussi. Et à notre époque, plusieurs sont emportés par un faux grand cri. Et la Bible nous dit dans Osée 13, 6, ils se sont rassasiés. Donc ceux qui sont emportés par le vent, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Donc pourquoi ceux au temps de Noé, ils étaient emportés? Parce que leur cœur était enflé. Pourquoi aujourd'hui, je ne souhaite pas pour personne, mais plusieurs sont emportés aujourd'hui par tout vent de doctrine parce que leur cœur est enflé. Et pourquoi leur cœur est enflé? Et c'est là où Habakkuk va nous répondre. Parce que tout en proclamant le message des dotables, des chartes de 1843 et 1850, le message de la vérité présente, le grand cri, les deux tables, c'est le message de grand cri. Tout en faisant cela, Dieu a mis en garde son peuple pour une chose. Verset 4. Voici son âme s'est enflée, Habakkuk 2,4. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Dieu connecte le message du grand cri, le message des chartes, le message de la vérité présente avec la justification par la foi. Mais faisons gaffe que nos cœurs ne soient pas enflés. Que nous prêchons le message d'Habakkuk 2, sans prêcher le message de la justification par la foi. Et si on prêche le message de la justification par la foi en vérité, nous prêchons la mort du Christ. Ce que Christ a accompli. La grâce qui est accessible à tout être humain. Jean 7, verset 23.
Jean 7, verset 23. Et puis Dieu avait dit dans Osée 13, 9, vous vous souvenez, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi. Notez ce qui se passe ici dans Jean 7, verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ces hommes, ces pharisiens, ils étaient irrités et ils étaient contre moi, comme Israël autrefois était contre Dieu, parce que leur cœur était enflé. On comprend que ces pharisiens, ces juifs ici, ne comprennent pas la justice du Christ, parce qu'ils sont enflés. Ils ne comprennent pas que la grâce est exercée, surtout au jour du sabbat. Surtout au jour du sabbat. Mais ils sont contre Christ pour avoir prêché et pour avoir utilisé le travail missionnaire médical. Et si tu guéris, tu es comme le bon samaritain qui ne fait pas exception de personne, qui va même soigner le lévite. Donc lorsqu'ici, Christ dit, vous êtes contre moi, vous êtes contre le travail missionnaire médical, vous n'êtes pas le bon samaritain, parce que votre cœur est enflé. Mes amis, Dieu est en train de nous parler. Osée 6, verset 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Osée 13 parle aussi de la rosée qui bientôt se dissipe, en parlant de l'enflement. Et ici, c'est la piété qui est un problème. Ben oui, si tu n'as pas de la piété, tu ne peux pas exercer le travail missionnaire médical convenablement. Tu vas faire la séparation de ceux qui sont près, de ceux qui sont loin. La Bible nous dit, votre piété comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Notez que c'est les sacrifices qui faisaient une distinction du peuple des nations. C'est le sanctuaire qui montrait la distinction du vrai peuple de Dieu. Mais Dieu est en train de dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de séparer les uns des autres. C'est que les uns les autres pratiquent la piété et l'amour. Matthieu 9, 10 au verset 13. Matthieu 9, 10 au verset 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec des disciples. Les pharisiens virent cela et y dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Vous qui étiez jadis, qui étiez éloignés, sans Christ, pécheurs dans le monde, c'est pour eux que Christ est venu.
c'est pour eux. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est simple, mais aussi on comprend la folie de la croyance qui fait tant de monde être emporté par le vent. C'est une folie. Et je vais finir avec des petites citations qui vont parler de cette piété, la piété, parabole de Jésus-Christ. Nous lisons parabole de Jésus-Christ, page 156. Et nous allons jusqu'à 157, mais nous n'allons pas lire phrase par phrase, mais nous allons sauter ici et là. Elle nous dit, ces âmes que vous méprisez, déclare Jésus, sont la propriété de Dieu. Elles lui appartiennent par droit de création et de rédemption, et elles ont une grande valeur. Pour vous donner le contexte, la sœur White ici est en train de commenter la parabole de la brebis perdue. Et la parabole nous fait penser de la femme cananéenne. Lorsque Christ a dit, pour éprouver sa foi, je ne donne pas la nourriture du peuple aux chiens, et qu'il est venu pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Mais la sœur White, elle a dit que ce que Jésus-Christ a dit était correct, parce que la femme était l'une des brebis perdues que Israël devrait sauver. Donc elle était justement la brebis perdue de la maison d'Israël. Par quel droit? Par le droit de la création et de la rédemption. Dans la parabole, page 157, dans la parabole, le berger part à la recherche d'une seule brebis. Donc, d'entre les 100, il y a un qui s'est perdu. Dans la parabole, le berger part à la recherche d'une seule brebis, le plus petit nombre que l'on puisse annoncer. Cela prouve que s'il n'y avait eu sur la terre qu'une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle. Jésus serait mort pour elle. Même si la seule âme qui était sur la terre était un grec, Jésus serait mort pour lui. Amen. Une seule personne. Et s'il y était un grec et un juif, Jésus serait mort pour faire écrouler le mur. Amen. Et puis, je vais vous lire juste une citation encore, toujours dans Parabole de Jésus. Celui-ci est dans page 160. Les rabbins comprirent que la parabole s'appliquait aux publicains et aux pécheurs, mais elle a également une signification plus large. La brebis perdue ne représente pas seulement le pécheur en tant qu'individu, mais aussi le monde apostat ruiné par le péché. La terre n'est qu'un atome dans le vaste univers sur lequel Dieu règne. Cependant, cette petite planète rebelle, brebis égarée, est plus précieuse à ses yeux que les 99 qui ne se sont jamais éloignés de sa bergerie. Le Christ chef adoré des armées célestes, abandonnant sa haute position et la gloire dont il jouissait auprès du Père pour sauver l'humanité perdue. Pour cela, il quitta le monde qui n'avait pas péché, les 99 brebis qui l'aimaient, et il descendit ici-bas pour être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dieu s'est donné lui-même dans la personne de son Fils, afin d'avoir la joie d'accueillir à nouveau la brebis perdue. Lorsqu'on considère la brebis perdue, que ce soit parmi les adventistes ou parmi les samaritains, les églises apostates ou le monde,
nous considérons pas un groupe de personnes seulement. Nous considérons l'humanité. Nous considérons l'être humain que nous devons les conduire à la grâce, à la justice de Christ. Amen. Prions. Les anges, émus de compassion pour ces pécheurs, pleurent alors que les yeux des hommes restent secs et que leurs cœurs sont fermés à la pitié. Notre Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Merci au Père pour nous avoir donné la grâce d'être appelé ton peuple. Merci au Père pour le message que tu nous donnes à vivre dans notre vie et aussi à partager au monde perdu. Père Céleste, nous comprenons que le message d'aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle lumière. Ce n'est pas une nouvelle lumière. C'est un message qui est posé dans le fondement des prophètes et des apôtres. C'est un mystère qui était caché, mais qui maintenant est révélé. À savoir Christ en nous, Christ en l'homme, l'espérance de la gloire. Mais seulement parmi les païens, seulement parmi ceux qui ne te connaissent pas, seulement à travers cela, nous pouvons avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donne-nous à vivre ce mystère et à proclamer le message des trois anges en vérité. Annoncer le grand cri. Ô Père, puisses-tu nettoyer notre cœur et nos âmes. Puisses-tu faire sortir tout esprit impur. Ô Père, que ce message, tel que Philippe aussi a prêché, puisse faire sortir de nous tout esprit impur, afin que notre grand cri soit un grand cri qui rassemble ceux qui étaient éloignés avec ceux qui sont près. Que ce message, au Père, puisse rassembler ton peuple. Que nous puissions considérer la justification par la foi, au Père, en vérité. Que ton nom soit béni, au Père. Aide-nous et que aucune âme ici présente jamais ne soit emportée par aucun vent de doctrine, au Père. Mais que nous soyons fermes, que nous demeurons fermes, au Père, dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.